Faut-il acheter la nouvelle console portable d'Xbox ? Au travers des différents tests qu'on a pu réaliser, cette console ne s'adresse peut-être pas à un simple public de gamers sur console portable. Ça tombe bien, Hugo la teste depuis pas mal de temps et il nous dit tout ce qu'il en pense. Donc c'est vraiment compliqué parce que c'est pas une mauvaise console portable, mais c'est une mauvaise Xbox, tout simplement. Et du coup, faut vraiment rappeler que c'est pas vraiment une Xbox portable, c'est vraiment une console sous Windows, mais avec une expérience Xbox, quoi. Et du coup, vraiment au niveau du ressenti, alors là, je l'ai là, je vais quand même la prendre parce qu'elle était cachée depuis tout à l'heure. Oh, cachotier, va. Ouais. Cachotier. Alors j'ai failli faire un four puisqu'elle était pas rechargée tout à l'heure, donc du coup, heureusement qu'elle... T'as même failli l'oublier de la prendre en plateau. Ça m'est déjà arrivé avec une carte graphique. Je me rappelle, je présentais, je me rappelle. Genre je suis couru partir. Alors du coup c'est celle-ci, hein, évidemment, cette console, du coup qui ressemble en fait un peu à la PS Portal, qui en gros est un écran qui est entouré d'une manette Xbox, en gros, avec Windows installé dessus. Bah, je vous la fais passer, hein, tenez, hein, pas de souci. Et hop là. Par-dessus l'épaule. C'est vraiment, en vrai, niveau prise en main, vraiment la grande force de la console, c'est vraiment sa prise en main, parce qu'on est sur la prise en main Xbox. Moi, que je préfère personnellement à la prise en main PlayStation et même à la prise en main du Steam Deck, qui est son concurrent indirect, on va dire. Donc on a vraiment les boutons, les joysticks au même endroit, on a vraiment le ressenti haptique, donc les vibrations qui sont vraiment pour le coup supérieures à une roguelite de chez Asus. Donc pour le coup, on n'est pas dépaysé, on a vraiment l'expérience qui est là. L'écran, on va passer assez vite, hein, sur tous les critères de test, mais l'écran, on n'est pas sur le LED, on est sur du LCD, mais on est vraiment sur un très bon écran, très bien calibré. Donc là, sur l'expérience vraiment, la prise en main dans les premières secondes, on est vraiment pas déçu, quoi. C'est du LCD ? Ouais, Il n'y a pas une communauté de joueurs qui s'est révoltée contre le fait que c'est pas de l'OLED à 900 balles. LCD à 900 balles, ça me choque. Moi, je me souviens quand même de la J'ai les oreilles Switch. qui saignent. Hein. Je me souviens de la Switch 2 où quand les gens ont appris que c'était pas de l'OLED à 500 balles, les gens ont hurlé. Donc là, Exactement. je suppose que là, on peut se révolter ou pas ? On peut se révolter. Après, si vous voulez du l'OLED, faut aller du côté de la Lenovo Legion Go 2 qui coûte entre 1000 et 1300 euros, quoi. Ah, quand même. Du coup, après, voilà. Il y a tout un discours de Asus qui disait oui, mais le OLED, si on veut rajouter le rafraîchissement variable, ça coûte plus cher à construire. Le Steam Deck OLED, il a l'OLED, mais pas le VRR. Bon, bref. Après, si l'écran est bon, j'ai envie de te dire. En fait, l'écran est bon, mais vraiment, moi, ma prochaine console que j'achète, ce sera normalement une console avec OLED. Enfin, je serais. Ouais, mais moi, je me suis toujours dit, vouloir du OLED à tout prix, c'est un peu, bon. C'est un peu surfait, ouais. Parce que quand tu vois les Mac, les iPads et tout, ils ont des écrans LCD qui sont super. Ah, là, mon Mac que j'ai, c'est du LCD. Mais bien sûr, monsieur. Mais c'est de la merde. Non, mec oriented. C'est des super écrans, Oui, donc c'est en fait, des t'as du très bon LCD. Oui, mais c'est chez Apple. Chez Apple, techniquement, ils ont des écrans qui sont très bien calibrés avec parfois des contrastes qui sont beaucoup plus, assez supérieurs par rapport au PC, quoi. Moi, là, de tout ce que tu dis pour l'instant, j'ai l'impression, parce qu'en fait, c'est une console qui est fabriquée par Asus et vendue par Microsoft avec l'interface Xbox. Moi, j'ai l'impression que Asus a fait sa part du contrat, on va dire, et qu'ils ont fait le job. Par contre, Xbox côté logiciel. Donc en fait, le truc, c'est ça. C'est que là, ce qu'on n'a pas dit qui est très important, c'est que cette console, si vous pensez aller acheter votre Xbox portable quand vous irez à la Fnac ou à Darty pour Noël, sachez qu'en fait, ce n'est pas une Xbox comme on en entendrait parler sur une console. Parce que en fait, c'est un PC, ce truc. Oui, c'est un PC avec une expérience Windows optimisée pour la console portable. Voilà. Donc, il y a rien... Enfin, quelqu'un qui a une Xbox Series S ou Series X chez lui, ou même qui a eu une Xbox 360 ou une Xbox One, il retrouvera pas cette expérience non, pas l'expérience. Il retrouvera peut-être ses jeux. Voilà, certains de ces jeux avec le programme Xbox Play Anywhere, où il y a quand même plusieurs milliers de jeux dedans, il n'y a pas genre 30 jeux, c'est pas le gars. Okay. Mais il ne retrouvera pas forcément toutes ces dernières nouveautés en version PC, quoi. Et surtout, il ne va pas forcément pouvoir faire tourner les dernières nouveautés AAA aussi confortablement qu'une Series X. On est sur en fait une architecture qui est pour le coup une timide évolution par rapport à la roguelite de l'année dernière. On peut faire quand même tourner des jeux AAA ou autres, mais par exemple du Assassin's Creed Shadows, on peut les faire tourner, alors sans ray tracing déjà parce que voilà. Du GTA 6 qui va sortir. GTA 6 non, je pense qu'il faut pas compter là-dessus. Après, il faut compter là-dessus Déjà GTA 6 ne sortira pas sur PC. Oui. De fait, il va bien sortir sur Xbox. Oui. Sur la console, mais justement d'où le. Attends. Ah ouais, bah oui, voilà, exactement. Même ça, j'avais pas compris. C'est-à-dire qu'un jeu qui sort sur une Xbox, genre GTA 6 va sortir sur la Xbox Series X. Sur cette Xbox portable, il ne sortira pas. Non, pas du tout, non.
Mais pourquoi ? Parce qu'il sera pas Xbox Play Anywhere, forcément. Je pense que Rockstar ne va pas accepter de rejoindre le programme. Parce que ça c'est un PC et que GTA 6 ne sort pas sur PC. Donc quelque part, il y a un peu mensonge sur le produit en disant que c'est une Xbox. Oui, en fait, cette publicité là que vous avez peut-être vue à l'écran, la tagline, le slogan, c'est This is une Xbox. Tous les testeurs français, nord-américains et autres anglophones de partout, c'était vraiment la formule. C'était ceci n'est pas une Xbox en vrai. Ouais. Parce qu'on faut pas s'y méprendre. En fait, c'est une roguelike skinée Xbox, un skin de la. Donc en fait, là, t'achètes un ordinateur portable gaming sous Windows. Sous Windows, qui a une forme de manette. Oui, voilà. Une forme de manette. Avec, du coup, on peut revenir rapidement sur l'interface Xbox optimisée, qui est la proposition unique de cette console. En gros, on est sur une expérience plein écran Windows qui est censée avoir été optimisée pour le format, que ce soit au niveau de l'expérience utilisateur, mais aussi des performances. En réalité, alors évidemment, il y a plusieurs bugs de lancement, tout ça, plusieurs qui ont été un peu gommés avec un patch de lancement, donc ça, c'est un peu plus utilisable au quotidien. Mais on reste sur une surcouche, et non pas une version de Windows optimisée, mais une surcouche, comme peut le proposer Asus, Lenovo et autres, une surcouche qui, du coup, fait un peu tiep, comme on dit, c'est-à-dire que on n'est pas sur la promesse vraiment d'un Windows qui révolutionne un peu le gaming sur PC, quoi. Ouais. Et même au niveau perf, moi je vais sortir un article prochainement sur en vrai les niveaux perf, on gagne petit, quoi. C'est vraiment à la marge, quoi. Attends, tu parles de performance. Ouais. C'est une console qui coûte 900 €. À 900 €, moi de ce que j'ai compris, dedans on a le dernier processeur en vogue d'AMD qui apparemment est un monstre de puissance. Toi, du coup, attends, quoi qu'il arrive, quand on joue sur cette console PC, ça tourne. Ça tourne. Alors évidemment, ça tourne. Parce qu'il y a un bon processeur. Il y a un bon processeur. On est sur de l'équivalent du Z1 Extreme de l'année dernière. On est sur le Z2 Extreme de cette année. Donc normalement, et là on pourra raconter un peu ce qui nous est arrivé, mais normalement on est censé avoir un gap de performance par rapport à l'année dernière. Ouais. On l'a vu dans certains tests de nos confrères. Il y en a un dans certains cas. Nous, on a une dinguerie, c'est que on a eu sur nos 4 samples, donc là on a 4 unités, les 3 unités qui ont été testées par Otaksu, la 4e qui vient de Microsoft que j'ai dans la main, que tu as dans la main. Du coup on a remarqué certains soucis en termes de pilote, en termes de BIOS, ce qui fait que cette console est dans certains cas, pas dans tous les cas évidemment, ça veut pas dire que le problème est général, mais dans certains cas sous-cadencée sur les fréquences d'horloge de son processeur et de son GPU, qui fait qu'elle n'atteint que les performances de la génération précédente, quoi. Alors attends, c'est ouf. Pourquoi ? Tout simplement. Alors, on est encore en discussion avec Asus et Microsoft là-dessus. J'ai de sources sûres que le souci a été remonté à Redmond aux États-Unis. Qui sont ces gens ? C'est le siège. C'est le nom de la ville. Redmond, c'est le headquarter. À Redmond, le headquarter de Microsoft. La firme de Redmond. Dans certains cas, la console n'est pas cadencée à ce qu'elle devrait être, notamment dans Cyberpunk, dans Ratchet & Clank et autres. Du coup, c'est une console qui, beaucoup de gens disaient elle a plus de batterie qu'avant, ou elle a autant de batterie qu'avant. C'est pas censé être le cas. C'est une console qui normalement consomme autant, si ce n'est un peu plus, avec une batterie qui est tout à fait similaire à celle de la génération précédente, donc on est censé ne pas avoir plus d'autonomie qu'avant, quoi. Ouais, et là, elle avait plus d'autonomie parce qu'elle sous-performait. Ouais, elle sous-performait. Donc elle a plus de marge pour avoir, donc elle consomme moins. Après, évidemment, on a certains cas où la console est plus performante, de 10 à 15% selon les jeux. On dit pas que le problème est systémique par rapport à tous les jeux qu'on a pu tester et que nos confrères ont pu tester. En fait, il y a un bug. Il y a un bug dans certains cas de BIOS, de pilote, qui a été remonté à Microsoft. Un problème logiciel. Un problème logiciel, pas un problème de puce, forcément, parce que cette puce, on l'a déjà vu dans la MSI Clo A8 qu'on va bientôt tester, mais qui a déjà été testée un petit peu, dans la Legion Go 2 qu'on va aussi avoir, voilà. Certains tests sont déjà sortis sur Internet en mode, évidemment, la console parfois performe plus, mais parfois dans certains cas, dans Tomb Raider, dans certains autres jeux, on est sur les mêmes perfs que la Z1, quoi. Ouais. Que la Z1 Extreme de l'année dernière, quoi. Alors moi, je vais te poser une question, d'accord, très bien, mais je vais te poser une question débile. Je suis à la Fnac à Noël. Je me retrouve dans le rayon jeux vidéo. Je vais acheter une console portable. J'ai en face de moi la Switch 2, la Xbox Roguelike X et le PlayStation portable. Alors, non mais à la Fnac, tu auras ces 3 consoles portables, tu vois, elles seront là. Est-ce que ça, c'est recommandable ? Pour l'instant, pour moi, à 900 €, je peux pas vous recommander ça.
je peux vous recommander si vous êtes un power user ou autre, ou si vous êtes quelqu'un qui aimait un peu. Faut aimer le gaming PC. Faut aimer le gaming PC. Après, l'interface change un peu les choses. Vous pouvez regarder nos vidéos là-dessus. En vrai, on reste sur l'application Xbox qui permet d'accéder au Game Pass, donc vous avez accès à tous les jeux Game Pass très rapidement. Avec un an de Game Pass offert, voilà. Donc, en vrai, vous avez des jeux, vous avez le truc est beaucoup plus utilisable que Windows pur, hein, évidemment. Ouais. Sinon, vous êtes avec votre doigt en train de vouloir faire la souris. Mais si vous voulez jouer directement à des bangers, je vous conseille d'aller sur la Switch 2 et déjà parce que la Switch 2 est un système fermé avec des exclusivités qui sont vendues à côté de la console. Là, pour le coup, si vous avez votre console, votre Xbox Live, les jeux, faut les télécharger, il faut les acheter ou autre. Donc vous avez déjà une barrière à l'entrée qui, du coup, il n'y a pas vraiment de physique, de jeu physique, quoi. Ah, il n'y a pas de cartouche. Mais non, il n'y a pas de cartouche. Vous avez une carte SD pour mettre vos extensions ou autres pour étendre le stockage. Mais il faut vraiment se dire que c'est un PC qui est axé sur le dématérialisé. Oui, donc il faut que en fait, ce produit, dans les rayons des magasins, il devrait être avec les ordinateurs portables, plus qu'avec les consoles. Peut-être. Alors après, je suis pas allé à la FNAC depuis longtemps, mais c'est intéressant de voir si vous avez vu. Mais il est au rayon, enfin, ils ont un petit rayon à chaque fois, un petit corner avec les Steam Deck, enfin, pas le Steam Deck, mais le Lenovo et compagnie. Ils ont quand même leur rayon console PC portable. Oui, voilà, vraiment un petit rayon. Ouais. Mais donc, c'est pas une console comme les autres. Ouais. Non, et alors, moi, du coup, je dirais plus loin, c'est qu'en fait, là, tu poses la question de la recommandation. Ouais. Moi, je pense que les gens pour qui ce produit est parfait pour eux, ils sont déjà au courant que ce produit, il est parfait pour eux. Ils n'ont pas vraiment besoin de nous pour savoir. Voilà, c'est une niche. Une niche à 900 balles. Et du coup, nous, moi, en tout cas, la recommandation, j'ai l'impression que c'est effectivement qu'on la recommande pas pour des gens qui ne savent pas si c'est pour eux ou non. Ouais. J'avais un autre argument qu'on peut évoquer, c'est de se projeter dans l'avenir. Si on se projette dans 5 ou 7 ans, la Nintendo Switch 2 qui vient tout juste de sortir là, dans 5 ou 7 ans, elle va encore recevoir des jeux Nintendo. On sait que Nintendo, une génération de consoles, ils la font durer quand même quelques années. Même quand c'est un échec comme la Wii U, ils l'ont fait quand même durer quelques années. Et elle a eu des grands jeux, la Wii U, alors qu'ils n'arrivaient pas à la vendre. Alors là, la Switch 2 qui arrive à très bien se vendre, qui a un énorme record en termes de vente, on est sûr que là, pour les 5 à 7 ans à venir, il va y avoir des jeux dessus qui seront optimisés spécifiquement pour la Switch 2. La ROG Ally X... c'est un PC sous Windows. Moi, je pense qu'un PC sous Windows aussi limité en termes d'optimisation, etc., dans 5 ou 7 ans, il va être complètement asthmatique et il ne fera pas tourner les jeux qui sortiront dans 5 ou 7 ans. Alors peut-être les jeux indés, mais le GTA, entre guillemets, qui sortira dans 7 ans, ou le Assassin's Creed ou whatever, il ne tournera pas sur cette console, qui aura plus d'autonomie, qui sera en train de... Voilà. Et c'est ça qui est traître en fait, parce que les consoles se ressemblent beaucoup aujourd'hui. Quand tu regardes le portal de PlayStation qui n'a aucun rapport en fait, qui est un écran pour faire tourner sa PlayStation de manière déportée dans le cloud. Et maintenant le cloud aussi quand même. Voilà, dans le cloud ou ta console. La Switch qui est une console à part entière et ça qui est un PC. En fait, ils se ressemblent tous, ils ont des formats similaires, mais ça tourne jamais de la même manière. Donc moi, je me mets à la place. Je comprends ce que c'est parce que je travaille chez Frandroid, mais je me mets à la place du consommateur. Mais c'est une folie, c'est illisible de comprendre la différence entre ces produits. Surtout, c'est les mêmes visuellement. Surtout quand dans le nom, là, tu as Xbox ou PlayStation, tu as PlayStation dans le nom, tu as l'impression que, en plus, portable, tu sens qu'ils ont vachement joué sur la confusion. Mais ça, c'est un caprice un peu de Phil Spencer, qui est le boss de Microsoft Gaming, qui du coup adore le format console portable, et s'est dit, si on se lance... Alors, si on se lançait sur le format, parce que j'aimerais bien que Xbox soit sur portable, faut se rappeler que il y a une Xbox portable qui est peut-être en carton, qui l'a été, une vraie Xbox portable, c'est-à-dire une console comme ça, non pas avec un Windows 11 hybride, mais vraiment avec un système Xbox fermé de console, qui a été retardé ou annulé. Alors pour l'instant, voilà, on ne sait pas trop. Là, en ce moment, il y a des interviews qui sortent en mode est-ce que déjà Xbox va avoir une nouvelle console ? Oui, forcément, ça a été confirmé que Xbox aura une nouvelle console. Mais est-ce que cette nouvelle console sera accompagnée dans le futur d'un modèle portable, d'un onglet portable, mais vraiment portable, non pas hybride comme ça PC, mais vraiment portable, mais avec le déficit de puissance qu'on peut connaître au format, quoi. C'est compliqué, hein, parce que en fait le mot Xbox, il a presque plus de sens. Non. Aujourd'hui, moi, alors pour la plupart des gens, je pense qu'il a le sens encore de la console de salon, tu vois. Mais en vrai, tu cherches Xbox aujourd'hui. T'as le concept du Xbox Game Pass que tu peux jouer sur ton smartphone, ton iPad et tout, c'est un abonnement dans le cloud. T'as la console Xbox ROG Ally X qui est un ordinateur.
tu me dis, ouais, il y a une surcouche, en fait, c'est une interface Xbox, mais en fait, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on peut faire sur la console de salon, mais ça y ressemble. C'est illisible, en fait. Ouais, bien sûr. Et en fait, je comprends pas trop comment Xbox peut réussir à sortir de cette histoire. Je pense qu'eux-mêmes ne le savent pas non plus. Ouais. Et que c'est l'illustration de cette console, la sortie de cette console est l'illustration parfaite de la confusion dans laquelle est actuellement Xbox et ne sait plus vraiment ce qu'il est. Est-ce qu'ils sont un éditeur de jeux vidéo? Est-ce qu'ils sont un constructeur de consoles? C'est une espèce de philosophie gaming en fait. On est sur une crise d'identité. Ouais, faut se rappeler quand même qu'ils ont quand même complètement bouleversé, parce que cette console elle est quand même faite pour vendre du Game Pass aussi, on l'a dit, enfin c'est quand même la force par rapport notamment au Steam Deck. Quand tu sors cette console-là, si tu achètes cette console-là, tu as quand même tout intérêt à t'abonner au Game Pass et à avoir plein de jeux. Ouais. Quand même, la problématique autour de cette console, c'est quand même aussi que 2 semaines avant la commercialisation, ils ont complètement refondu l'abonnement Game Pass pour augmenter les prix, voire doubler les prix dans certains cas. Et donc, ils ont crispé énormément les fans de jeux vidéo 2 semaines avant le lancement de leur console. Donc, tu vois, c'est comme si Nintendo, ils avaient annoncé le doublement du prix du Nintendo Online 2 semaines avant le lancement de la Switch. Tu fais pas ça. Donc, on sent que c'est un peu la confusion chez Microsoft, qui savent plus trop où ils sont. Bon, on verra dans les années à venir. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est que j'ai rarement vu la presse tech aussi clivante sur un test de produit. On a de tout. On a des excellentes notes, comme des bonnes notes, comme des notes moyennes, comme The Verge qui défonce le produit. Et tu sens que c'est un produit qui a du mal à être compris, peut-être. Tu vois, alors, quand tu vois ce spectre de notes et de critiques, c'est quand même, ça reflète quelque chose aussi, tu vois. Alors. Il est tellement unique après qu'il est difficile à évaluer aussi. Peut-être qu'il est difficile à faire rentrer dans les cases. Est-ce que c'est comme une console, également. Un PC, et chaque média a sa méthodologie, son protocole aussi. Mais et il y a un truc aussi, c'est que chacun a son rapport avec la marque Xbox. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que chaque personne, journaliste ou non, ou influenceur, ou créateur de contenu, a envie de raconter l'histoire qui lui plaît bien par rapport à cette console. Moi, tu vois, je comprends Xbox comme une console. T'en as d'autres qui vont s'attacher au Game Pass et qui vont se dire mais ça c'est génial pour jouer au Game Pass. T'en as d'autres qui vont se dire mais c'est génial de faire un joueur PC parce que le PC c'est... Et en fait, selon ton attache au gaming, Xbox a une réponse pour toi, mais pour le grand public, c'est illisible. Et j'ai l'impression que parfois, les gens racontent pas la même histoire parce qu'en fait, ils ont pas le même intérêt personnel face à ce que représente une Xbox pour eux. Donc il y a un peu de ça pour moi. Pour le coup, il faut rappeler que c'est une console qui est construite avec Asus, donc c'est Asus et Microsoft, donc on reste encore. Qu'est-ce qu'il y a de Microsoft en réalité là-dedans? T'as la touche Microsoft qui est là, et qui amène à l'interface du coup. Oui, qui amène à l'interface. T'as les gâchettes, t'as toute l'expérience, la manette quand même, enfin toute cette expérience. La prise en main reste quand même tout l'intérieur quand même reste. Alors. Bon, il y a des logos ROG partout. Mais typiquement, la crise d'identité se retrouve aussi dans le logiciel, puisque tu as à la fois l'interface et la surcouche Microsoft, mais tu as à la fois aussi Armoury Crate, qui est le logiciel de Asus pour configurer les performances. Ils ont quand même voulu mettre leur logiciel Asus. Mais il y a les deux où tu peux parfois configurer un même paramètre par Microsoft, par Xbox et par Asus. Donc en vrai, oui, il y a une crise d'identité aussi dans le produit, quoi. Mais je rappelle que vraiment, c'est pas une mauvaise console portable. Techniquement, elle a tout. Techniquement, elle a tout et vraiment, c'est hyper prometteur, mais pour le coup, je conseillerais, si vous voulez vraiment, moi, je conseillerais vraiment, pour le coup, de prendre une ROG Ally X, si vous voulez. D'attendre que le prix descend aussi dans les mois à venir. Ça se trouve, ça se trouve, il va y avoir des bonnes promos, Black Friday. Et des mises à jour. Des mises à jour. Alors, pour le coup, petit teasing sur ce que nous a dit Microsoft, c'est que l'année prochaine, il va y avoir l'upscaling par IA, donc l'équivalent du DLSS pour les performances, donc pour avoir des jeux encore plus performants, donc peut-être débloquer des usages vers des jeux AAA encore plus gourmands. Un mode docké un peu similaire à ce qu'on fait sur la Switch 2 et plein d'améliorations, voilà. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une console qui est sortie trop tôt. Ouais. Qui est sortie. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie, mais c'est prometteur. En vrai, moi, je suis hyper client de voir des nouvelles interfaces comme ça, des espèces d'hybridation comme ça entre deux constructeurs, entre deux expériences logicielles. Mais pour moi, c'est sorti trop tôt. On paye encore un peu le bêta-test de ce produit, quoi. Bah écoute, on l'a noté ou pas? Non, justement, j'allais dire, le test n'est pas complet parce que du coup. Le test n'est pas complet. Alors, on va sûrement la noter à un moment donné, mais nous, on est bonne poire. On se dit, il y a un souci sur. Nous, on a vraiment été malchanceux pour le coup. On a un souci. Modèles, donc la sur 4 modèles. Après la malchance, voilà, c'est plus une malchance, c'est une tendance de fond. Tu as coïncidence.
Du coup, nous, on va continuer à la voir pendant une petite semaine. Je vais continuer à faire des articles dessus, mais ce sera pas un 9. Ce sera pas un 9, ce sera peut-être un 9 inversé, quoi. C'est bon ça. Et du coup, oui, on va sûrement la noter à un moment donné, mais on rejoint nos confrères et certains de nos confrères, c'est que pour l'instant, c'est une console qui est pas terminée. Ouais. Mais c'est intéressant parce que tu vois, nous, les journalistes tech chez Frandroid, notre travail, c'est de noter les produits. Ouais. Et là, on se retrouve face à un dilemme, c'est qu'on n'a pas toutes les clés pour pouvoir mettre une note dont on est certain, parce qu'en fait, le produit, on est très incertain quand on le regarde et quand on l'essaye. Exactement, donc voilà. Bah écoutez, à suivre. On en reparlera, je pense. Ah bah oui, on en parlera sûrement, ouais.